Bonjour Estelle et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Téléfriction. 1 heure de débat, vous connaissez le principe, mais cette fois-ci, nouveauté, diffusion simultanée sur Antenne Réunion et Radio Freedom. Vous aurez l'image en plus du son. Alors discussion ce matin sur un sujet d'actualité, les migrants, sujet qui divise l'opinion, sujet sensible et discussion sans doute passionnée autour de ce thème. 4 protagonistes sont en studio pour en débattre. Je vais vous présenter, messieurs, dames, d'abord dans l'ordre. Jean-Yves Payette, vous êtes tête de liste et 12e sur la liste lutte ouvrière, 12e sur la liste lutte ouvrière pour les européennes. À vos côtés, Kanda Swami-Pilé, vous êtes membre d'Amnesty International Réunion, ancien président de la Ligue des droits de l'homme. Avec vous également Marc Lewitt, vous êtes proche du mouvement Gilets jaunes, proche du CSAPR, ce mouvement des indépendants en colère, et vous êtes donc travailleur indépendant. Également Marilus Brasier-Klein, qu'on connaît déjà de par vos activités politiques. Vous êtes 60e sur la liste du Rassemblement national aux européennes. Je précise que nous veillerons et nous tâcherons à ce que vous ayez avec Jean-Yves Payette le même temps de parole, car nous sommes en campagne. Je tiens également à vous dire que toute forme de propos discriminatoires, toute forme de propos racistes, évidemment, sont proscrites à l'antenne. C'est évident, mais il faut le rappeler. Et en tout cas, on va parler des migrants. On le disait dans le journal de tout à l'heure, si vous étiez à l'écoute de Radio Freedom, 6 bateaux en 1 an et demi, le dernier en avril dernier à Sainte-Rose, 60 ont été renvoyés au Sri Lanka et une partie est logée à Gabriel Martin à Saint-Paul dans l'ancien hôpital. Beaucoup de questions bien sûr ce matin qu'on va aborder, des questions sur leur périple à ces migrants, leur motivation, sur leur capacité, la capacité qu'a la Réunion à accueillir justement ces ressortissants et sur les éventuelles solutions politiques également. Alors pour commencer, je vais débuter les hostilités avec vous, Marc Lewitt. Vous avez énormément de doutes concernant le périple, le voyage de tous ces bateaux qu'on voit débarquer à La Réunion depuis 1 an et demi. Pourquoi? Expliquez-nous, Marc Lewitt. Écoutez, c'est clair. Il suffit de faire simplement un calcul, ou plutôt plusieurs petits calculs. Déjà, le nombre régulier de bateaux qui arrivent sur l'île, c'est pas un hasard. Vous constaterez qu'ils viennent simultanément après la signature donc d'un pacte décliné par l'ONU auprès de l'Union européenne, donc qui s'appelle le pacte des migrants. Et donc, il suffit simplement d'un calcul, je m'explique, concernant le dernier bateau. Vous avez 120 migrants. Vous avez donc un petit chalutier. Vous prenez un stylo, vous prenez une calculette, et vous faites le calcul pour savoir si c'est viable ou pas ce voyage. Ça veut dire que vous avez des doutes parce que, selon vous, un bateau ne peut pas avoir une grande autonomie, ou en tout cas pas autant. Pas pour parcourir la distance qui sépare le Sri Lanka de la Réunion. Alors, on nous parle dans un premier temps de 4000 km. Si vous regardez à vol d'oiseau la distance, puisque ces gens sont partis d'Indonésie et non pas du Sri Lanka, je le répète. Du Sri Lanka à la Réunion, c'est 6500 km. En 17 jours. On est d'accord? Vous avez 120 personnes. 120 personnes et 17 jours de voyage. J'ai compté 15 jours de voyage multipliés par 24 heures. Pour un bateau de cette taille, un petit chalutier, il faut à peu près 20-25 litres de gasoil par heure. Par heure. On est d'accord? Pour un poids de 0,800 grammes, puisque 1 litre de gasoil, c'est 0,800 grammes en masse. On arrive à des totaux qui sont assez élevés, de 25 tonnes, pour un bateau qui va faire donc 6500 km sans discontinuer. C'est pas possible. Kanda Swami-Pilé, Amnesty International Réunion, Marc Lewitt et sans doute Marilus Brasier-Klein. On va vous entendre, Marilus, dans quelques minutes. Beaucoup de doutes en tout cas, et Marc Lewitt n'est pas le seul à le dire. Beaucoup de doutes sur le périple justement de ces migrants. Vous, en tant que représentant d'association, est-ce que vous en savez plus, ou est-ce que vous partagez les doutes de Marc Lewitt, ou bien pour vous c'est pas important tout ça, et ce qui compte c'est le bien-être de ces personnes? En tout cas, moi, je suis pas une spécialiste de la question maritime, ni de l'aspect technique des bateaux. Est-ce que les chalutiers sont capables de transporter autant de personnes? Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les chalutiers dans la région océan Indien, s'agissant des chalutiers chinois, coréens, peu importe, japonais, qui font la pêche dans nos eaux territoriales,
sont capables d'embarquer des milliers de tonnes de poissons et qui font les navettes de la région indienne. Donc ça veut dire que ça vous surprend pas. Hein, des milliers de tonnes, je ne pense pas. Ou alors ce sont des palangriers. Là, vous avez vu le bateau. Moi, j'ai vu le bateau. Bon, moi, je l'ai vu également. Je peux vous certifier que embarquer 6 tonnes de gasoil, c'est-à-dire à peu près 8000 litres, 7200 litres, 120 personnes, donc vous ajoutez le poids du gasoil, le stockage du gasoil, le stockage entre guillemets des 120 personnes, le poids du bateau, je peux vous dire une chose, je n'ai rien contre la venue, pour l'instant on n'est pas dans ce problème-là, on n'est pas dans ces dynamiques. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a forcément des filières clandestines organisées. Marilus Brasier-Klein, c'est là où on va en venir. Marilus Brasier-Klein, non mais vous pouvez répondre, Kanda Swami-Pilé. Je vais répondre. Mais peut-être Marilus Brasier-Klein pour le Rassemblement National, 60e sur la liste de Jordan Bardella. Vous avez également beaucoup de doutes, vous, sur le périple. Vous pensez qu'on se moque de nous un petit peu ? Tout à fait. Je pense qu'on se moque de nous. En ce moment, il est question de collusion entre les ONG et les passeurs. Je ne donne pas d'affirmation. Vous pouvez répondre parce que vous êtes directement attaqué. Je ne donne pas d'affirmation puisque je n'ai pas, ce n'est pas encore prouvé. Mais on parle de trafic migratoire. Et les choses vont se savoir. Je dis qu'il existe un paradoxe entre justement cette distance qui est de plus de 6000 kilomètres, ces petits chalutiers qu'on voit arriver en direct à Sainte-Rose. Donc il y a un paradoxe entre la distance, les jours de traversée, la fraîcheur des arrivants, et puis Alors non mais vous pouvez ne demandez pas la parole quand Swami-Pilé. On est dans un débat, on n'est pas en cours avec le professeur Ducobu. Absolument. Mais je suis quelqu'un de relativement bien élevé. Je ne coupe pas les gens lorsqu'ils parlent. Oui, madame. Vous annoncez de fait comme ça, de but en blanc, que les ONG seraient de collusion avec ces gens. Et vous rajoutez derrière que vous n'avez aucune preuve. Et parlez au conditionnel. Et voilà. Donc, je peux vous dire que nous, en tant qu'organisation ONG, donc en tant qu'organisation militaire politique, nous n'invitons personne à faire ce périple-là. Nous n'organisons pas ce voyage-là. Mais par contre, lorsqu'il s'agit du respect de la dignité humaine, vous pouvez compter sur nous. Ce n'est pas le débat. Le débat, il est là, justement. Le débat, il est essentiel. Non, laissez-moi terminer. Le débat, il est justement là. On est sur la supposition de filières clandestines qui existent. Je vous rappelle que même les élus ont mis en hypothèse cette possibilité. Est-ce que cela fait de nous, monsieur? Mais pas du tout. Est-ce que cela fait de nous? Ne vous sentez pas visé. Mais pas non, du mais tout. bien sûr. On essaie d'analyser profondément les raisons qui ont poussé ces gens, les 6 bateaux à venir. Donc ça pose tout simplement. Il faut comprendre pour pouvoir ensuite répondre et expliquer. Si vous voulez qu'on ait un débat éclairé, il faut laisser aussi la parole aux autres. Non mais là, je pense qu'on comprend tout à fait. C'est normal que quand il y ait une discussion, il y ait quelques envolées lyriques. Et encore une fois, on n'est pas. C'est un débat. C'est normal qu'on se parle dessus. Et rassurez-vous, on comprend tout. Pas les pro-humanitaires et les contre. Là, on essaye de comprendre un phénomène. Alors, le phénomène, je peux vous l'expliquer aussi de ma manière. Avant Kanda, on passe la parole quand même à Jean-Yves Payette, lutte ouvrière, 12e sur la liste pour les européennes. Lorsque vous entendez les propos de Marc Lewitt, les propos de Marilus Brasier-Klein, est-ce que cela vous choque? Est-ce que vous émettez, vous, des doutes concernant le périple de ces bateaux et de ces migrants? Ou bien, pour vous, c'est pas l'essentiel? Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est sur l'ensemble de la planète aujourd'hui. Des millions de travailleurs, de pauvres, sont obligés de fuir des régions entières et qui sont victimes de cette société capitaliste, qui sont victimes des banquiers, qui sont victimes des vendeurs d'armes, qui sont victimes. Et aujourd'hui, on tombe à bras raccourcis sur ces personnes-là. Moi, personnellement, je pense que toute ma vie, moi, je me bats pour défendre ceux qui sont victimes. D'accord? Et je pense que ces personnes, quel que soit, bien sûr, on est dans une société pourrie où les gens profitent de la misère. Regardez ce qui se passe en Afrique où des gens font des milliers de kilomètres dans le désert, etc. On peut replacer la question au centre du débat. Justement, le problème qu'il y ait des personnes. Oui, on fait pas de politique, mais ça c'est quand même. Occupez-vous des victimes de la Réunion d'abord. Le problème, c'est quand même pas les Sialanquais. C'est pas les Sialanquais qui licencient. Ce ne sont pas les Sialanquais qui aujourd'hui. Ce ne sont pas les Sialanquais qui licencient les travailleurs à la Réunion. Recentrez-vous sur
le débat, Ce monsieur ne Payet, sont pas arrêtez les- votre lyrisme. Les Sri-Lankais qui aujourd'hui augmentent la bouteille de gaz. Ce ne sont Répondez pas à la les Sri-Lankais question, qui monsieur Payet. obligent des milliers de jeunes à quitter la Réunion. Alors, Ça, c'est pas vrai. le périple, Maintenant, justement. le périple, Non, mais répondez à la très question. Sur, honnêtement, sur le le périple, périple. pour le moment, Enfin. personne n'en sait rien. D'accord. Donc il faut discuter vraiment des problèmes. Eh ben, on Aujourd'hui, émet des il y a hypothèses. des hommes- Émettez la vôtre. Moi, j'ai pas de la dilafée à mettre sur la table. Moi, ce que je pense qu'aujourd'hui, On va avancer avec ça. c'est aujourd'hui ce qu'il faut, c'est que des hommes, des femmes, des enfants. Avec quelques dizaines, c'est pas quand même pas des milliers. On est un peuple d'immigrés. Bon, on est capable aussi de comprendre la situation. On essaye de gonfler et de créer une situation de peur en profitant qu'il y a une frustration dans la population. Cette frustration qui est due justement au fait qu'on est licencié une fois, qu'on n'arrive plus à Quel s'en rapport sortir. Hors c'est débat, hors le débat. vrai- Marc le Lewitt vrai- n'est pas le- d'accord. Hors débat, Oui, on parle mais pas de sauf licenciement, là, on sauf parle. que le problème de fond, C'est c'est toujours qu'on la même chose, hein. utilise. C'est pas grave, il va d'accord, utiliser mais son on temps de parole et utilise puis après on aura justement- du temps pour nous. On utilise. Il est en pleine juste- campagne, là, en pleine campagne. Alors, mais Bah, il a mettez-moi le quand droit même de parler, des- pardonnez-moi, Voilà, c'est normal. moi j'essaye de raisonner. Hein, et je pense qu'aujourd'hui, Marie-Luce Brasier-Clin, vous pouvez Voilà. répondre, hein, vous savez, il ne faut Aujourd'hui- pas attendre mon aval. Oui, Aujourd'hui, mais je le dis pro- qu'il va utiliser son temps de parole et puis après, nous, il nous restera du temps pour parler. Donc on va le laisser un peu parler moi, et puis j'ai on des sera choses libre à de dire. parler après. Non mais Voilà. sur le fond, là c'est sur la forme, mais sur le fond Sur justement. le fond. Parce que vous, Marie-Luce Il a pas répondu à la Brasier-Clin, question. en préparant justement cette interview, vous me disiez clairement que bon, déjà il y a des questions et vous les avez soulevées sur le périple de ces migrants. Il y a aussi pour vous la question, puisque c'est aussi un autre sujet dont on va parler, c'est pourquoi viennent-ils chez nous à La Réunion? Est-ce tout simplement une migration économique, purement économique, ou bien y a-t-il derrière peut-être d'autres choses comme les persécutions dont ils seraient ou dont ils sont victimes au Sri Lanka? Et Candace Wamipili va pouvoir nous en parler. Oui, mais mais- bon, pour vous, Marie-Luce Brasier-Clin, c'est une migration purement économique. Oui, À part essentiellement. quelques exceptions près. Oui, tout à fait, essentiellement économique. Et par rapport aux ONG, je voulais rajouter que les ONG, plutôt que avec les opérations de sauvetage des ONG, ces opérations aggravent le phénomène migratoire, quel que soit le pays. Ça accentue l'attractivité de notre pays et ainsi Donc les ça migrants. crée un appel d'air, c'est ce que Ça vous fait dites. un appel d'air. Et les ONG devraient davantage se préoccuper de la situation de ces gens-là dans leur pays. Je pense que ça leur Candace serait plus Wamipili, profitable. Amnesty International Réunion. Je pense que c'est honteux de tenir de tels propos parce que y a qu'à voir tout le travail que font les associations, les ONG à la Réunion, sans tambour ni trompette. Si on prend l'exemple des organisations comme le Secours catholique, comme la Croix-Rouge, comme l'Association des musulmans de la Réunion, comme le Père Favron, comme la Fondation Oui, mais Abbé c'est Pierre. un manque à Laissez-moi gagner pour la terminer. Réunion. Laissez-moi terminer. Peu importe, madame, vous ne pouvez pas disqualifier le travail que font ces gens-là tous les jours, du matin au soir, Je au le service dis. des Réunionnais. Alors ne venez pas dire que les ONG, au lieu de s'occuper des autres, ne Marc s'occupent Lewitt, pas des peut-on Réunionnais. rester dans Ils l'analyse de la s'occupent- situation? Laissez-moi terminer, je réponds à madame. Ne venez pas dire que les associations, Non, mais on les perd du ONG temps. ne travaillent pas au bénéfice de la Réunion. C'est véritablement faux. Et j'apporte là le démenti formel. Elle Mais pourrait alors- travailler non, mais d'accord, Alors, davantage. ce que dit Marie-Luce Brasier-Clin, c'est que le traitement que vous réservez à ces migrants, c'est-à-dire, et c'est pas un jugement que je fais, je reprends juste ses propos à Marie-Luce Brasier-Clin du Rassemblement National, le traitement que vous réservez à ces migrants, ça crée un appel d'air parce que dans leur pays, peut-être qu'ils s'aperçoivent qu'on les traite bien à La Réunion et en Europe, et donc du coup, ça leur donne envie de venir. Moi, je je traduis pense un petit pas. peu ce Je que pense- dit Marie-Luce Brasier-Clin. Je pense que le plus important, ce serait quand même de parler du pays, du Sri Lanka. Voilà. Quelles Et- sont les raisons qui Alors, les poussent à quitter le Sri Lanka? Est-ce économique ou politique, Marc Lewitt? Et là, Alors, je j'aimerais pense que- passer la parole quand même D'accord, à je Candace pense- Wamipili. Bah oui, D'accord, ben, mais je passerai la faut- parole. Je pense, si ce monsieur a un petit peu potassé, je pense qu'il est important de replacer la situation sri-lankaise au centre du débat. Qu'est-ce qui se passe? Le problème du Sri Lanka, ça a été donc la guerre civile qui a pris fin en 2009, les nouvelles élections en 2015, donc des tensions actuellement avec le changement du Premier ministre pour l'ancien président, la Chine qui interfère également, les États-Unis. Donc à ces problèmes politiques s'ajoutent des problèmes intercommunautaires, interreligieux. Donc il y a les deux, Marc Lewitt. Oui, et justement, le gouvernement donc singalais
Je vous rappelle que les Tamouls, que les bouddhistes représentent quand même à peu près 75% de la population. Je crois qu'il faut faire une synthèse sur ce qui se passe là-bas. Donc, 21 millions, vous avez 21 millions d'habitants. Vous avez sur 21 millions d'habitants 75% de bouddhistes. Sur les 75%, sur les 21 millions, vous avez 10% de musulmans. Vous avez 7% de chrétiens et vous avez ensuite 17% d'hindous, tamouls, ce qu'on appelle les tamouls. Je vous rappelle également, pour terminer, que les tamouls, certains se sont réclamés des tigres tamouls, ont été sur liste noire. Ah, il n'est pas d'accord. Attendez, je termine. Sur liste noire. Pourquoi? De la part de l'Union européenne, sur liste noire pour terrorisme. Mais vous pouvez répondre. Non, mais il faut comprendre la situation du pays. Monsieur a raison. Il faut comprendre, il faut faire un peu une analyse, comment dirais-je, objective voilà. sur l'état du pays. Alors, vous avez d'un côté des problèmes politiques, économiques, et de l'autre côté des problèmes intercommunautaires. Et donc le gouvernement n'est en rien responsable. C'est pas du tout le cas de la Birmanie. Oui. C'est pas du tout le même problème qu'avec les Rohingyas. Alors, on est d'accord. Effectivement, c'est pas pareil. Candace Wami, Pilé pour Amnesty International Réunion. Alors, Marc Lewitt a l'air de dire qu'effectivement, il y a des persécutions, mais pas que. Il y a aussi. Mais c'est pas l'État. C'est pas l'État. Au contraire, l'État fait tout pour protéger les communautés. Voilà. La semaine dernière, il s'est même excusé auprès des musulmans. Voilà. Candace Wami, Pilé. Alors, à partir du moment qu'un État s'excuse, ce qui est vraiment rare dans l'histoire politique des États, c'est que manifestement, il y a des problèmes. Le problème ne date pas... C'est ce que je vous dis. Vous permettez, pendant que vous avez parlé, je me suis... Mais il eût été bon de le rappeler. Mais oui, mais c'est normal. Candace Wami Pilé, ne prenez pas mal lorsqu'on vous coupe la parole. Vous pouvez faire de même. Ce sera de bonne guerre. Le problème sri-lankais remonte à des siècles. Ça remonte au peuplement même du Sri Lanka, avec 2 ethnies principales. Et monsieur a fait beaucoup de confusion dans ce qu'il a dit. Il y a 2 ethnies principales. L'ethnie singalaise et l'ethnie tamoule. Dans les Tamouls, vous avez effectivement, chez les Tamouls, vous avez des hindous, des chrétiens et des musulmans. Et de l'autre côté. Mais par contre, tout à l'heure, vous avez fait la confusion entre la religion et l'ethnie. C'est de ça que je voulais parler. Pas du tout. Bon, en gros, les chiffres sont corrects. Les chiffres sont corrects. Mais le problème, il n'y a pas tout faux. Mais je vais pas vous reconnaître, monsieur. Les chiffres sont là à la disposition. Les chiffres, merci. J'ai pas attendu monsieur E8, c'est ça? Non, mais pour les auditeurs, il faut quand même les renseigner. Mais attendez, je fais l'explication aussi. Mais c'est pas à vous de. Mais on n'est pas dans une classe. On n'est pas dans la politique non plus. Mais je ne fais pas de politique. Je suis Amnesty International. Excusez-moi. Et vous êtes bénévole. Absolument. Et donc on n'est pas dans une classe. Je ne suis pas l'élève de monsieur. Donc je comprends parfaitement que la situation peut poser problème sur le plan international parce qu'il y a eu un silence. Immigration économique ou bien il y a eu un silence manifeste de toute la communauté internationale, la France comprise, parce que le Sri Lanka géostratégiquement oui, c'est ça. est dans une situation géographique qui est très convoitée. Politico-économique, la migration sri-lankaise vers la Réunion. Le problème du Sri Lanka et de ces populations qui migrent, 1 million de Tamouls a quitté le Sri Lanka. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc 1 million de Tamouls. Ils ont quitté le Sri Lanka par rapport au génocide tamoul qui a eu lieu au Sri Lanka. Le génocide a peut-être pris fin en 2009, tout comme la guerre 39-45, tout comme la guerre de 39-45, tout comme la guerre de 39-45 qui s'est terminée en 1945. Mais malgré tout, après 1945, il y a eu également des conséquences sur les frontières de la France. Ne venez pas nous dire que les effets de guerre ne perdurent pas au-delà d'un cessez-le-feu. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les tigres tamouls sont sécessionnistes. Les tigres tamouls, en 2011, si vous n'avez pas revisé vos classiques, allez voir. Les Nations Unies sont revenus à la table en disant nous n'avions pas fait ce qu'il fallait faire pour protéger les Tamouls dans ce conflit. Les Tamouls n'ont-ils pas été classés en groupement terroriste, en groupement terroriste par les États-Unis, pas par la communauté pays internationale. De l'Europe, par les pays européens. Pas du tout. Si, monsieur, parce que c'est la Norvège, c'est le Danemark, c'est la Suède qui viennent au secours des Tamouls, pas la France, parce que vous savez très bien mais vous avez que les États, on n'a pas les mêmes lectures, excusez-moi, et on n'a pas les mêmes valeurs aussi. Donc, allez, Marilus, merci Candace Wami Pilé pour ce petit rappel historique, même si vous aviez quelques points de désaccord avec Marc Lewitt, mais ce qui est important, il faut laisser parler les 2 candidats.
quand même. Hein, mais non, mais vous pourrez parler quand vous voulez. J'espère que le temps de parole sera quand même. Ah non, mais là oui, et c'est pour ça que je vous donne la parole, Jean-Yves Payette, et je rappelle à 9h16 qu'on est sur Antenne Réunion également. En plus d'être à la radio, ça veut dire que si vous nous écoutez sur votre petit transistor, vous pouvez également mettre la télévision, l'image, pour avoir donc l'image justement en plus du son. Jean-Yves Payette, alors, écoutez, migration économique ou politique, je me répète, mais c'est vrai que là, moi, il y a un point de désaccord sur la table, autour de la table. En tout cas, je connais pas de peuple, je connais pas de pays où les gens quittent par milliers ou par dizaines de milliers. On ne fait pas tous ces kilomètres pour rien, c'est ce que vous dites. Écoute, c'est clair. Moi, il suffit d'aller voir à Gilo, quand nos enfants prennent l'avion, les larmes qui coulent. Bon, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Je pense que aujourd'hui, il y a une situation au niveau de la planète. Avec on entend parler des peuples qui risquent de obligatoirement d'immigrer du fait du réchauffement climatique, alors, etc. voilà, etc. effectivement, les migrations climatiques, ce qui va peut-être nous arriver un jour. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse les gens se noyer? Moi, je pense que c'est important du aujourd'hui. Rassemblement national. Mais on laisse finir peut-être Jean-Yves Payette. Or aujourd'hui, essayez de monter les pauvres contre les pauvres. Essayez de monter les pauvres de la Réunion contre ceux qui arrivent, etc. C'est en fait de défendre les intérêts du grand capital. C'est de défendre les intérêts des banquiers. Alors moi, c'est de ne pas parler. Rassemblement national, vous défendez les intérêts du grand capital. Si les victimes dans la société, c'est quand même dû à cette gestion globale qui est faite par sur l'immigration, et je dirais que l'immigration est une source d'insécurité. Vous êtes du côté du grand capital, c'est ce que dit Jean-Yves Payette. C'est une situation politique qui est causée par le fait que les capitalistes au niveau planétaire foussent bordel là. C'est eux qui vendent les ventes d'armes, etc. Marie-Lise Brasier-Klein, vous dites si ces Sri Lankais viennent, c'est à cause des prestations sociales. Sont victimes et ils doivent être avec nous pour combattre ces grands capitalistes. Alors Marie-Lise Brasier-Klein, vous dites s'ils viennent, c'est à cause des prestations sociales, c'est à cause des associations comme celle de Candace Wami-Pillay, Amnesty International, et c'est aussi donc et surtout économique. La migration est certainement pas politique, à part quelques rares exceptions. C'est votre propos, Marie-Lise Brasier-Klein. Absolument. Et je tiendrai à rajouter que nous sommes pour la protection des peuples et que l'immigration est une source d'insécurité. Peut-être qu'on est en train de laisser entrer le loup dans la bergerie, d'accord ? Mais vous devriez avoir honte parce que bientôt on va avoir à Lampedusa Non mais alors Lampedusa, île de la Réunion, dans l'histoire de la Réunion, imaginez, il y aurait une personne à la Réunion qui n'avait pas eu faire une analyse constructive. Déjà, c'est quand même voilà. Et puis comment se servir de cette filière qui justement n'accepte pas l'immigration parce que l'immigration c'est un enrichissement mutuel. Moi, je serais content de rencontrer Cécile Lanquet. Alors, l'immigration, le métissage, Marie-Lise Brasier-Klein, une richesse, vous qui êtes du côté du Rassemblement national, le vivre ensemble. L'immigration dans ces conditions-là, je dis bien l'immigration dans ces conditions-là. L'immigration imposée, pas l'immigration contrôlée. Là, c'est une immigration imposée. Tout à fait, une immigration imposée qui a un coût considérable. On va y revenir après les coûts. Tout à fait. Donc, c'est les capitalistes, c'est les millions de subventions qui arrivent par centaines de millions à la Réunion et qui sont accaparés par les grands groupes capitalistes à la Réunion. C'est ça qui coûte cher à la population. Mais on est dans un débat politique. Mais c'est là le fond du problème. Descendez de votre planète, tout est politique, monsieur. Bien sûr, ce n'est pas donner un repas. C'est pas parce qu'on va donner un repas à des femmes ou des hommes qu'on va s'appauvrir. Par contre, oui, on parle du capital mondialiste, on parle de l'intermondialisme, on parle des... On est là pour analyser un problème, le problème de la venue des migrants sri lankais à la Réunion, d'analyser le pourquoi, les raisons de leur venue. Moi, je veux... Écoute, on n'a pas eu la même éducation. Est-ce qu'on passe au prochain axe de discussion, Marc Lewitt? Et justement, je vous passe la parole, puisque la prochaine question qu'on va aborder est la suivante. A-t-on les moyens à La Réunion d'accueillir ces migrants sri-lankais? Alors, ils ne sont pas non plus des milliers, effectivement. Alors, Jean-Yves Payette, je vais vous passer la parole dans quelques instants, mais Marc Lewitt, a-t-on les moyens d'accueillir ces migrants? C'est vrai qu'il y a des avocats qui sont mis à disposition, des hébergements également. Je vais répondre à votre question. Non, moi je fais pas de politique, monsieur, je fais d'analyse. J'essaie de comprendre. Oui, vous êtes un grand analyste. Mais vous êtes comme tous les élus de la Réunion, de gauche comme de droite. Vous essayez de noyer. Vous faites de la politique politicienne. Candace Wami-Pillay n'est pas élu. D'accord, mais on est là pour analyser un phénomène. J'essaie d'analyser le phénomène. Posez-vous la question, la simple question de savoir pourquoi est-ce que ces migrants viennent à la Réunion. Vous avez à côté, vous avez l'Australie, vous avez d'autres pays, vous avez l'Indonésie, vous avez la Nouvelle-Zélande, vous avez la Nouvelle-Zélande. Pourquoi se dirigent-ils
spécialement la Réunion. Tout simplement parce que la Réunion n'est pas dans la zone Schengen, mais par contre, au niveau du droit d'asile, elle est en Europe. Donc le droit d'asile européen s'applique. D'où l'importance de la signature du pacte sur l'immigration. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, je vais répondre à votre question. A-t-on les moyens? A-t-on les moyens? Ben écoutez, tout le monde connaît, et Monsieur Payette le premier, la situation, lui qui fait du misérabilisme à longueur de journée, on connaît très bien la situation de la Réunion. On a des jeunes moins de 25 ans, on a le taux de chômage le plus élevé. Si ça n'est pas politique, c'est quoi? Alors, là, je veux comprendre. Non, mais là, je réponds à la question de monsieur. Voilà, A-t-on les moyens? C'est quoi ça? A-t-on les Vous moyens? êtes rendu, je crois, au tampon il y a quelques jours, vous avez constaté que certaines personnes Vous avez encore vous avez des gens au tampon qui n'ont pas de quoi se loger. Alors, Attendez, je termine. On est 900 000. Pilé, vous pouvez répondre. Oui, on est Bien 900 000 sûr. sur un petit caillou. Ce que je veux dire, c'est que Est-ce que 847 000. accueillir dignement ces gens, leur préparer une passation devant l'OFPRA dans les règles institutionnelles, oui, mais n'oublions pas une chose, que venir sur la Réunion sans autorisation, c'est quand même une contravention à la loi. mais il faut savoir ce que vous voulez. N'importe quel Réunionnais qui contrevient à la loi Réunion, est allez-y, sanctionné. Candace Pilé. Le monsieur pose véritablement le problème, il a les mauvaises réponses. Alors, effectivement. C'est déjà ça. J'ai donné aucune réponse pour Bien l'instant. sûr. Mais en J'ai fait, donné aucune réponse, monsieur Pilet. monsieur est en train de nous exposer les faits. Tout à fait. Absolument. Mais il faut aller plus loin dans la réflexion. Pourquoi ces personnes quittent leur pays? Je le répète, il s'agit de Tamouls. Il s'agit de personnes Attention, par millions. on va pas refaire l'historique Non, de je ne pourquoi fais ils pas viennent et l'historique. tout. La première Là, question on est maintenant. passé Laissez-moi au terminer. second axe Mais il de faut que les gens discussion. disposent des informations éclairées. 1 million de Tamouls. Sur 21 millions de Singalais. 1 million de Tamouls est parti oui, ça fait quand même 1/20 d'une population, monsieur. Ce n'est pas rien. 1 million, c'est plus que la population Vous connaissez le nombre réunionnaise. des Bretons Je ne veux qui pas sont à savoir. l'extérieur? Je suis en train de discuter de la problématique des Sri Lankais. Alors, ne noyez pas le poisson. Il y a, en France Des faits, métropolitaine, rien que des faits. 200, les faits sont là. Malheureusement, ils vous opposent. A-t-on d'une les manière moyens, cinglante. Candace Wami Mais Pilé? bien sûr, on Parce appartient que à quel pays? Marilus Brasier-Clin va sans doute Attendez, vous dire que on ça coûte appartient cher à tout quel ça. pays, Oui, nous? ça coûte À quel cher, pays tout est-ce ça. que nous appartient? On appartient à la Cet France. argent La France est la pourrait revenir 5e. aux Réunionnais. Marilus La France est la Brasier-Clin, Rassemblement 5e national. nation Cet économique argent, dans le il monde. pourrait Si on n'est pas capable être alloué d'accueillir au 200 000 logement, à la personnes, c'est que santé, c'est à honteux. l'éducation. 200 000? 200 000 parce attention. qu'en France, il y a déjà 200 000 Sri Lankais, monsieur. Si vous ne connaissez Donc, pas... avec 800 000 habitants, 860 000, vous voudriez qu'on prenne encore 200 000 Non, en je plus? vous parle des 200 000 qui sont déjà là-bas. Je vous parle de 200 000 Sri Lankais qui sont déjà à Paris. c'est une et qui sont- information. Oui, Mais voilà. moi, j'ai Et peur on est pour quand mon même pays 60 demain, millions. monsieur. Attendez, Quand on attendez, regarde c'est Mayotte millions. à Attendez, côté. laissez-moi terminer. On Il y a laisse parler Candace 66 Wami Pilé millions parce que de là c'est personnes intéressant. dans ce C'est-à-dire que pays. sur 8 Lorsqu'on millions de analyse- Parisiens, il y a 200 000 Sri Lankais. Absolument. Lorsqu'on analyse D'accord. ces chiffres, on le rapporte à Gare la du Nord population. et Gare de l'Est. Ben voilà, vous connaissez bien. Mais bien sûr. Lorsque vous rapportez ces chiffres à la valeur de la population de la France, ça nous situe au bas du tableau européen, c'est-à-dire au 17e de la 17e position. Et si La nous France, ramenons monsieur, ça, vous mentez, laissez-moi vous finir. mentez. Je vais vous donner les Allez-y, chiffres. vous mentez, moi, Candace Wami La Pilé France, ment. en termes d'immigration, la France est derrière l'Allemagne et le En second quantité, pays en quantité. Mais Tout à quand fait. vous rapportez au niveau Alors, de la ne faites pas population, passer les Français non, pour ce qu'ils ne sont pas. Non, je D'accord rapporte les Pour chiffres de l'INED. Arrêtez Je de les rapporte de- le chiffre de l'INED. Arrêtez de les critiquer, effectivement, l'INED, Lorsque bon. vous rapportez ça au niveau de la Bah, si c'est les chiffres population, de l'INSEE, ça va. le l'INED, pardon. C'est pareil, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Savez, Ben oui, vous êtes un spécialiste, vous êtes un je grand me analyste. méfie. tous ces Institut chiffres de d'études l'État. démographiques. Lorsque Voilà. vous rapportez ces chiffres-là à la population française, et je le maintiens et je le signe, nous sommes à la 17e position. Donc ça veut sur dire le qu'on a plan les moyens européen. et on peut Et encore nous accueillir sommes- beaucoup et nous plus. C'est ce que sommes vous à dites, la Candace Wami Pilé 50e. d'Amnesty International. Qu'est-ce qu'il fait de la situation économique? Attendez. Et on est à la 50e position mondiale. C'est ce qui nous met loin derrière le Kenya, l'Ouganda, des pays africains qui nous donnent Donc, la leçon. on peut cette encore faire matière-là. plus. La Turquie, mais bien sûr Ok, qu'on peut Marilus faire plus. Brasier-Clin, Rassemblement Avec quel national. argent, monsieur? Peut-on Avec accueillir l'économie encore française plus de actuelle? migrants? A-t-on les moyens? C'est important. Marilus On Brasier-Clin. emprunte Je n'ai toujours. pas envie de me Attention. retrouver que notre pays se on marche retrouve dans dessus la sans même guillotiner. situation que milliards. Mayotte Ah, à mais s'il vous côté. plaît, messieurs, je vous rappelle qu'en plus, s'il vous plaît, financer. un peu de tenue, messieurs, je vous rappelle qu'on est Mais si on regardé avait une sur économie Antenne florissante, Réunion. non, mais si on Je avait vous une- rappelle qu'Antenne Réunion nous Si voit. on avait une Un peu de économie tenue, messieurs.
reconnaissante. messieurs. D'accord, on peut Messieurs, accueillir dames. toute la misère du monde, il n'y a aucun problème. Absolument. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Ouais. Mais en l'état actuel des choses, faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. On a plus de 2400 milliards hors bilan de dettes. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à emprunter pour prêter aux autres. Faut arrêter maintenant. Faut arrêter parce que les générations futures sont complètement endettées. Vous prenez, ne serait-ce que pour rester local, la route du littoral. C'est quand même c'est plus de 20 ans. Bon, qui, là, on à mélange, 40% du là, on budget. mélange. Non, Mais en tout cas, on n'a plus les moyens, c'est ce que vous dites, on n'a plus les moyens. Exactement. Marilus, non, je suis obligé parce que là il y a des candidats et on est en temps de parole. Marilus Brasier-Klein et ensuite je suis obligé de passer la parole avec plaisir bien sûr à Jean-Yves Payette. Allez, Marilus Brasier-Klein, Rassemblement National, 60e de liste. Allez-y. Alors, Déjà, premièrement, est-ce qu'on je a les dis, moyens on n'a plus les moyens. Et cet argent, il pourrait revenir aux Réunionnais. Et de deux, moi, j'ai peur pour mon pays. Il n'y a qu'à regarder l'exemple de Mayotte à côté. La situation que vivent les Mahorais. Ils sont obligés, ils sont dans l'insécurité. Vous Ils sont pensez que obligés de la fuir Réunion, Mayotte. c'est la future Mayotte, quoi, hein, c'est ce que vous dites. Parti comme c'est, oui, absolument. D'autant plus qu'on occupe une Qu'est-ce que c'est que situation cette politique stratégique. où l'on tire toujours Désolée. sur les plus petits? Candace On Wamipilet. ferme les yeux sur la fuite du grand capital et là on tire Voilà, sur les petits voilà, on budgets. retourne encore. Mais bien On sûr, on retourne retourne capital, encore. voilà. Parce que- Chez les parce que ultra-gauchistes. c'est- mais bien sûr. Voilà. Non, Voilà. c'est pas les C'est ultra-gauchistes. pas interdit, hein. Capital, vous parlez de Moi, mondialisation. j'aime bien. Je passe la parole tout de suite, Jean-Yves Payette. On est là pour un phénomène. Analysons le phénomène. Le Arrêtons de phénomène, parler. il est politique. Et On n'a soi-disant, pas les vous faites du moyens. social. Vous faites du social et vous Je ne partez suis du pas- gros capital. Donc, Madame, attention. Si vous ne connaissez pas Candace ce que c'est Wamipilet. qu'Amnesty International, je regrette pour vous. Parce que nous ne sommes pas dans le social. je me suis documentée, monsieur. Nous sommes dans le droit humanitaire, madame. Eh Si ben, vous- le droit humanitaire, monsieur, Laissez-moi c'est ce terminer. dont on veut parler maintenant. Voilà. On est en train Allez, de le parler. non, vous Candace avez- Wamipilet Mais non, d'Amnesty mais International, mais s'il vous plaît. l'analyse Laissez-moi donner la politique parole à est que Jean-Yves le Payette droit parce qu'il y a humanitaire. légèrement un petit peu de retard par rapport à Marilus Brasier-Klein. Plus près du micro, effectivement, Candace, s'il vous plaît. Merci. Jean-Yves Payette, donc 12e sur la liste aux européennes pour lutte ouvrière. A-t-on les moyens? Est-ce qu'on peut accueillir encore plus? Quel est votre avis là-dessus? Déjà, c'est ridicule de dire quelques repas, ça nous coûte cher. Ce qui coûte cher quand même, C'est c'est quelques repas. les centaines de millions d'euros Oh là là. qui sont déversés. Et ça, vous savez, on fait exprès. Il y a des centaines de millions d'euros dans le cadre du CICE qui est versé pour créer des emplois à La Réunion. Où sont ces emplois? Exactement. Mais on est d'accord Et là, là-dessus, parle- on non, est non, mais- d'accord. Moi non, aussi, on je est suis d'accord là-dessus, sauf qu'on parle Mais on à parle chaque pas de fois. ça. Non, non, mais permettez-moi, monsieur, je vous ai pas coupé. Mais ici, on Bon. parle de ça. Et le problème, c'est CICE. ça le fond. C'est-à-dire qu'on dit, ben oui, il faudrait prendre l'argent pour construire les logements. Parlez aussi Ben, de- il y a suffisamment de l'ISF d'argent. dans ces Il y a cas-là. Ben, suffisamment on parle de de tout. l'argent pour pouvoir construire les ressources. logements. Sauf que où passe cet Donc ça argent veut dire qu'on peut qui encore arrive accueillir plus de migrants, c'est ce que vous Ben, dites c'est Jean-Yves clair. Payette de En lutte tout cas, ouvrière. le problème, cette crise qui est planétaire, d'accord, cette crise qui est planétaire, elle est due à ce système complètement aberrant où on ne produit pas pour satisfaire les besoins des gens, on produit pour faire du profit. Aujourd'hui, il y a une financiarisation de l'économie qui devient Mais on est de d'accord plus en là-dessus, plus, mais c'est pas le sujet. qui Mais devient si, c'est de le plus, sujet. mais c'est le fond qui entraîne cette conséquence. Et le problème de ne pas parler de ça, c'est quelque part ne pas comprendre pourquoi il y a ces immigrations, pourquoi des Eh ben gens donc vous- quittent leur pays qu'ils aiment. Vous confirmez Et que c'est bien une voilà. immigration économique dans ces cas-là. Je dirais, Il faut en tirer les conséquences de ce que vous dites, monsieur. Que ce soit Là, on est sur le droit d'asile. Non mais que ce Jean-Yves soit- Payette dit que ce soit que ce économique soit ou politique, il faut politique, accueillir. Voilà, je c'est vois pas ça. pourquoi les riches, eux, peuvent traverser la planète, vendre leurs armes, provoquer des guerres, spéculer sur le droit à droite ou à d'asile. gauche, et les travailleurs et les plus pauvres n'auraient pas le droit d'aller chercher, comme le font des dizaines de milliers de Réunionnais, sur le droit aller d'asile. chercher une vie meilleure ailleurs. Donc le souci aujourd'hui, c'est vraiment que l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des pauvres, l'ensemble des victimes de Et cette alors Jean-Yves société... Payette, vous dites en plus s'unissent. ils sont en âge de travailler, c'est Sri Lankais, Bah, donc écoutez, ils peuvent faire moi, en tout cas personnel- des tâches moi, que personnellement, certains ne je veulent suis- pas faire. Ouais, Moi, je dirais que personnellement- monsieur. Attendez, on laisse parler Moi, Jean-Yves Payette personnellement, et je ensuite je pense vous laisse que- la parole. Moi, j'ai une certaine admiration, Oui. je cache pas, pour ces navigateurs avec Oui. les bateaux. Bon, voilà. Moi, je trouve que Des c'est embarcations extraordinaire. très rudimentaires, C'est effectivement, extraordinaire oui. ce qu'ils ont fait. Sauf que le souci, c'est que quand... Il n'y a pas le droit de faire ça, hein, c'est Bah interdit. oui, hein. peut-être. Ouais. Sauf que le problème, que quand quelqu'un hyper sponsorisé avec un bateau hyper sophistiqué fait le tour du monde et que quels que soient les centimètres qu'il fait, on peut le détecter, etc. Là, c'est des pauvres qui arrivent, on tombe à bras raccourcis. Moi, je pense que ces gens-là ont de l'intelligence.
intelligences peuvent nous apporter des choses comme d'autres. Oui, et Marie-Luz Brasier-Klein, Rassemblement National. Et Allez-y. M. Payette va leur laisser son poste. Il est prêt à partager, Mais madame, à il y a donner son suffisamment poste. d'argent pour que tout le monde travaille. Et le problème aujourd'hui, Ah c'est oui, qu'on a fait croire. d'accord. On fait croire et on continue à dire qu'il n'y a pas d'argent. Mais expliquez-moi pourquoi Monsieur Payette. les capitalistes augmentent leur fortune de 20% par Payette, an en Monsieur France. Payette. Marie-Luz Brasier-Klein, vous pouvez répondre. Vous avez un petit peu de Monsieur retard au niveau Payette, du monsieur temps de Payette, parole. On est hors Vous êtes sujet. salarié on est de hors Monsieur On est Payette, dans le sujet quand il s'agit Payette. d'attaquer les riches. Par contre, on est dans le sujet quand il s'agit d'attaquer les pauvres. Exact. Ben non, moi j'attaque les plus riches parce que c'est eux qui gouvernent. C'est eux qui dictent Mais Monsieur Payette, pour créer règles. de l'emploi, il Voilà. faut créer des entreprises. Vous avez déjà créé une entreprise, Monsieur Payette? Oui, mon problème c'est pas de créer Vous des avez entreprises. créé des emplois, Monsieur Oui, Payette? ben, moi je me mettrai pas à créer. Est-ce que vous avez créé des emplois Je un ne mettrai jour pas à créer. Est-ce que vous connaissez la difficulté de créer des emplois administratifs? Est-ce que vous connaissez les embûches quand on crée de l'emploi? Voilà, bon, allez, là, on s'écarte. Marie-Luz Brasier-Klein, Marie-Luz Brasier-Klein. Attendez, s'il vous plaît. On se marche dessus sans se piétiner, je me répète, Oui, on mais sort c'est du vrai. débat, on sort du débat. On rappelle qu'on est sur Antenne Réunion, en direct à la télévision et en direct à la radio. Vous pouvez avoir le son en plus de l'image. Marie-Luz Brasier-Klein. On parle justement de la politique migratoire de la France et de la Réunion, bien sûr, notre île. Est-ce qu'on a les moyens? Êtes-vous d'accord avec le discours, effectivement, de lutte ouvrière et de Jean-Yves Payette? Est-ce que, selon vous, ces Sri Lankais, ces ressortissants, eh bien, ça peut tout simplement servir à faire des tâches, des travaux peut-être un peu rébarbatifs que le Réunionnais ne veut pas faire. Effectivement. Je pense que c'est des gens très intelligents qui peuvent nous apporter cette intelligence. Alors, êtes-vous d'accord avec ça? Mais nous avons également une intelligence locale. Il faut d'abord s'occuper. Personne ne dit le contraire. Mais il faut s'occuper Mais de nos demandeurs quand vous d'emploi. voulez aller à l'international, ici à La Réunion, est-ce que vous pouvez me dire, madame, vous êtes politique, vous, Oui. est-ce que vous pouvez me dire quel est le niveau de la langue, de l'anglais ici à La Réunion? Si vous voulez aller à l'international et que vous ne disposez pas des outils, comment est-ce que vous faites? Eh ben moi, je souhaite que ces outils y soient justement pour que les Réunionnais soient suffisamment instruits en langue mais pour ça fait pouvoir combien se d'années qu'on développer est vers en échec scolaire l'international. ici à La Réunion, madame? Bon, allez, Mais je ne suis pas au pouvoir, monsieur. Je ne suis pas au pouvoir, monsieur. Eh ben, je compte venir au pouvoir justement pour changer tout ça. Il faut leur dire à l'éducation nationale qu'ils sont incompétents à la Réunion. Non, là, on est hors sujet. Bientôt, on va parler des marguerites à Je voulais Saint-Marc-la-Jaille. répondre. Allez, Moi, j'aimerais répondre à ça. Est-ce qu'on a les moyens? Je pense que, regardez, Marine Le Pen a démarré sa campagne sur quelque chose sur des propos mensongers. Mais bien sûr, je vais parler politique parce qu'elle a touché à des points fondamentaux, notamment en faisant l'amalgame, en disant que l'immigré ou le migrant plutôt touche plus qu'un retraité. On n'est pas là pour parler de Marine Le Pen, monsieur. Allons, arrêtez. À chaque fois, c'est le même cinéma. Mais c'est la réalité. Je ne prends pas la permission avec Mais vous moi, de je vais parler. demander, Attendez. je vais demander aux Réunionnais de nous téléphoner tout à l'heure pour nous dire s'ils sont d'accord avec ce que dit. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à partir. Mais je suis Il y a des retraités qui touchent moins bien que les migrants. On laisse parler Marie-Luz Brasier-Klein parce qu'elle veut répondre à Candace Wami-Pilé et à Jean-Yves Payette. Elle ne pourra pas Il y a des répondre, c'est faux. retraites de misère à la Réunion et j'ai demandé aux Réunionnais d'intervenir sur les ondes Mais attaquer pour des prouver. capitalistes qui justement accaparent les richesses. Ne vous retournez pas contre les plus Mais pauvres. on peut rester dans le débat des... Marie-Luz Brasier-Klein, non mais c'est parce que Marie-Luz Brasier-Klein fait l'opposition entre les Réunionnais peut-être qui, pour certains, sont pauvres et justement les migrants Mais qui elle arrivent ne veut à la pas toucher Réunion. aux capitalistes. Alors, Elle ne veut justement, pas prendre l'argent de là où il y a pour on la construire les laisse logements. Marie-Luz Brasier-Klein, que répondez-vous à cela justement? Est-ce que selon vous, on doit d'abord s'occuper des Réunionnais qui souffrent? C'est toujours la question, la sempiternelle question, presque un serpent de mer qu'on pose à chaque fois. Mais bien Marie-Luz Brasier-Klein. sûr qu'il faut s'occuper des Réunionnais qui souffrent, il faut s'occuper de on dit pas l'économie le contraire. locale. On Mais ne bien dit pas sûr le qu'il faut contraire. redonner du pouvoir Mais d'achat Candace aux Wami-Pilé Réunionnais. s'occupe des contraire. Réunionnais qui souffrent. On ne Mais dit par pas le rapport à contraire, l'éducation, madame. monsieur, par rapport à On ne dit pas le l'éducation et aux contraire, mais langues. simplement, Eh madame, bien, j'aimerais simplement, partager madame, la ce que misère, vous ne n'avez pas pas toucher compris, sur langue. ce que vous n'avez C'est quand même compris, bizarre. et que vous ne comprendrez jamais. Quand nous, en France, on se énorgueillit pour dire qu'on est au 5e rang On se mondial vante effectivement, oui. et qu'on n'est pas capable d'absorber ce petit
chiffre de migrants Qui en deviendra France. grand. Mais non, ça c'est vous dans vos délires politiques qui voyez ça. Mais absolument pas. Non, mais je le laisse absolument ça. pas. Mais il n'y a Je pas que pense Sri Lankais. qu'il n'y a pas de Il n'y a pas que réponse. les Sri Lankais dans l'immigration. Parce Bien que- sûr. Il n'y a pas, monsieur, il n'y a pas que les Sri Lankais. Lankais dans l'immigration. Donc quand vous dites qu'on n'est pas capable d'intégrer ce petit Je pourcentage parle de de Sri la France. Lankais, Si vous m'avez entendu, vous aurez bien compris. Parce que ici à La Réunion, nous sommes quand même en France et nous sommes aussi dans la communauté européenne. Eh ben, c'est Alors, ben voilà. heureux de Si on n'est l'entendre, pas monsieur. capable d'absorber ça, c'est que véritablement, on a tout faux. Oui, On parce ne peut qu'il y a pas- la on ne peut misère, pas se il y a la voter. misère On dans ne la peut misère pas est se provoquée voter. par les Madame, licenciements des on ne capitalistes. pose pas les misères, Attends, madame. Je suis désolé. La on misère, ne c'est pose pas les Sri les Lankais. misères. C'est pas ces pauvres personnes qui Jean-Yves arrivent. Payette, est-ce que Jean-Yves vous- Payette. Attends, ça fait des Allez, dizaines allez, d'années Marc qu'on Lewin. souffre du Eh, faut chômage. qu'il Et y c'est ait un dû à peu ce que d'ordre justement, quand même, hein, tout cet je- argent qui Allez, est allez, pris. Ils ont s'il vous idée plaît, de la s'il vous plaît, paire d'air s'il vous plaît. qui Là, est-ce c'est- qu'ils ont idée que Allez, c'est allez, s'il vous quel plaît. appel Non, mais, d'air ah là, c'est le bazar total, Mais là. quel Oh là là appel là là. d'air. Bon, Vous avez bien s'il vu. vous plaît. Vous Allez, avez bien vu. Kanda, s'il vous plaît. Faut Mais quand je- même Donc on reposer lutte un petit peu plus les du choses. tout contre l'immigration clandestine, Non, mais contre les attendez, filières, attendez, contre attendez, les s'il vous passeurs, plaît, on laisse faire, messieurs, on accueille tout le qui monde. a S'il accaparé vous les plaît, choses. c'est ça, messieurs, dames. monsieur. C'est pas ça. C'est Mais le, si, c'est le monsieur. bazar, Mais là. Mais si, monsieur, c'est ça. Mais vous avez bien Attendez, compris. s'il vous plaît, messieurs. Non, mais, Vous êtes dans un monde de bisounours, Non, monsieur. mais Vous êtes dans un monde de attendez, bisounours. Marc Lewin, s'il vous plaît. Enfin. Oh là là. Essayons de reprendre nos esprits. Parce que là, il faut Mais je- qu'on passe je l'ai gardé, mon au esprit. troisième max de discussion Je finis de là-dessus, ce débat. si vous Kanda Swami permettez. Pillay, s'il vous plaît. Je finis Parce que là-dessus. les solutions politiques, justement, on va y venir. Quelles solutions faut-il accueillir ces personnes, ces ressortissants, ou bien justement comment faire, peut-être résoudre les soucis d'abord à la base, c'est-à-dire là-bas au Sri Lanka ou en Indonésie plus généralement. Marilus Brasier-Klein, je vais vous passer la parole, mais Kanda Swami Pillay, vous la demandiez la parole, je vous la passe. Quelle solution politique vous déjà vous dites le Front National surfe sur cette misère, c'est ce que vous m'avez dit en préparant cette interview. Donc ce que propose le FN ou le Rassemblement National, faut pas écouter. Hein, c'est ce que vous dites. Non, c'est pas ça. C'est que si vous dites ça, quand on les s'est appelé. propositions faites par Marine Le Pen à l'ouverture de sa campagne sont totalement défalquées par par les Français, parce que le Monde avait repris les 5 points de Marine Le Pen, à savoir sur les retraites, sur la santé, sur le logement, sur les allocations. On a Quelle référence? Pardon? Quelle référence? Mais peu importe, monsieur. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas pu opposer les contre-propositions. C'est vous qui le dites. Non, on n'a pas pu. Parce que c'est pas publié dans les médias. Je suis d'autant plus Alors, à l'aise de le bah, dire allez-y, que je ne allez-y. suis pas Front National. Voilà, Mais allez-y, Marilus, dites-le, dites-le. Attendez, on me dit dans Mais l'oreillette, c'est pour dit. être honnête, que Marilus Brasier-Klein a un petit peu de retard en termes de temps de parole. D'accord. Marilus Brasier-Klein, Rassemblement National, que répondez-vous à cela? Quelle solution politique, clairement, vous, représentante du Rassemblement National? Oui, alors c'est récupérer la maîtrise de nos frontières avec Schengen. Et cette maîtrise des frontières, la redistribuer aux pays membres. Là, il y a un amiral Madame qui Brasier, récemment Schengen, avait... la Réunion n'est pas dans Schengen, vous La savez Réunion bien. n'est pas dans Schengen, Voilà. mais vous savez, il y a un amiral qui a fait un article sur le GIR cette semaine, et il disait que l'océan Indien, il y a énormément de fréquentation. Il y a la Chine, l'Australie. On est sur une plateforme Et alors vraiment Où est-ce qui que nous vous voulez met en venir Kanda Swami Pillay. en danger. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre justement Frontex également dans la zone océan Indien pour protéger la zone océan Indien, Eh monsieur. ben, à ce moment-là, il va falloir changer la Constitution européenne. Kanda Swami Pillay, Mais oui. on est vraiment loin de ça. Je pense Marilus pas que vous Brasier-Klein, serez en encore un mesure petit de peu, le parce faire. qu'il nous reste quand même un temps de parole à rattraper par rapport à Jean-Yves Payette. Pardon de parler de cuisine interne, mais c'est important ces temps de campagne européenne. Bon, vous vous dites effectivement il faut s'attaquer au problème à la base, c'est-à-dire là-bas sur place au Sri Lanka, pourquoi pas? Tout à fait, oui. Leur apporter un soutien financier chez eux et non pas les laisser traverser l'océan et venir prendre ce manque à gagner qui au niveau de leur prise en charge à la Réunion. Et j'avais quelque chose à rajouter. Une association m'avait dit que ils avaient fait la demande à propos de l'hôpital Gabriel Martin pour loger des Réunionnais qui étaient dans le besoin. Et cette Vous pouvez me dire quelle demande association avait été On la laisse parler. cette Oui. demande, elle avait été refusée. Hein, ces Réunionnais sont toujours dans la rue. Madame, Cette allez, je suis cette désolé, dame. quand vous annoncez donc, comme ça veut ça. dire, en gros, on a
À Non. certains réunionnais l'accès à cet hôpital Gabriel Martin, mais pas aux Sri Lankais, c'est ce que vous dites. Tout à Candace fait. Romy-Pillet, Je veux dire par Amnesty là. International Oui, Réunion. je veux dire par là que ça, c'est l'ADN du Front National, que de balancer des choses dans le flou et qu'on n'arrive pas à véritablement prouver. Quand vous dites une association a dit ça, madame, c'est tellement facile hein, de se cacher derrière un micro, de venir balancer des informations comme ça. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous avancez? Tout à fait. Je Alors, de pense quelle association s'agit-il qu'elle écoute et Non, mais elle dites- interviendra mais tout madame, à l'heure. vous ne C'est pouvez une pas avancer association de quelque chose Saint-Paul. comme ça. Mais cette Vous ne association, pouvez elle pas se fera balancer un truc savoir. comme ça. Mais si C'est je vous grave le ce que dis, vous faites, monsieur- madame. Vous êtes toujours dans cette démarche politicienne qui consiste à balancer de l'intox, du fake news. C'est Mais insupportable. vous refusez les réalités, Mais non, monsieur. les réalités, Vous les solutions, non, pas refusez du les tout. réalités. Quelle Allez, réalité? allez, Mais de quelle réalité? Jean-Yves Payette, et comme ça on sera vraiment très clean au niveau temps de parole. Jean-Yves Payette, les solutions proposées par le Rassemblement National, vous vous dites comme d'habitude, ils surfent sur la misère, c'est ce que vous affirmez. Bah, écoutez, le problème. Et ensuite on prendra les auditeurs. Le problème, il est réellement mondial. C'est le système sur lequel on est basé, qui est que c'est l'économie, les politiques, sont dominés par les grands banquiers, les grands capitalistes. C'est eux qui imposent à tous les gouvernements de tous les pays de mener des luttes pour baisser les salaires, baisser les retraites, obliger cette immigration forcée. Donc, s'il n'y a pas une vision d'ensemble sur l'ensemble de la planète pour pouvoir justement lutter contre ça, eh ben, il n'y a pas de solution réellement, parce qu'on ne pourra pas empêcher que des gens quittent leur pays. Et moi, ce que je souhaite justement, c'est que les travailleurs, les pauvres de tous ces pays-là, tous ceux qui sont victimes de cette société-là, ben, ils doivent être unis pour pouvoir lutter. Et c'est sûr, cette lutte, elle se mène à La Réunion, elle se mène en France, en Europe, comme dans toute la planète. Voilà, c'est Voilà. ça c'est là-dessus qu'il Attention au temps faut de y parole. être, sinon on se trompe Voilà. de débat. Jean-Yves Payette pour le camp des travailleurs, lutte ouvrière aux européennes. On va prendre tout de suite, puisque là il nous reste à peu près 16 minutes, un quart d'heure, un gros quart d'heure. On va aller au standard, rejoindre les auditeurs et rejoindre René. René, il est retraité, il habite Saint-Denis. René, bonjour, vous nous entendez ? Oui, bonjour René, bienvenue dans notre émission Bonjour, sur René. Antenne Réunion et sur Radio Freedom, la télé et la radio ensemble. René, vous le dites, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est la phrase qu'on entend souvent. On vit dans l'assistanat et la Réunion n'a pas les moyens d'accueillir ces flux de migrants. Bien entendu. C'est-à-dire, lorsqu'on était à 300 000 habitants, du temps de Debré, à l'époque, on parlait de surpopulation. Maintenant, avec tous les mouvements migratoires plus ou moins déguisés, légalisés ou autres, on va arriver à 1 million d'habitants. Et il y en a qui trouvent que ce n'est pas assez et qui voudraient faire maintenant accueillir toutes les misères du monde. Mais ce n'est pas possible. Je voudrais poser entre parenthèses une question à M. Payette qui fait du misérabilisme tout le temps. Jean-Yves Payette, lutte ouvrière. Oui, de lutte ouvrière. Qu'est-ce qu'il pense des chefs d'entreprise récemment arrivés à La Réunion qui fait venir de la main-d'œuvre de Madagascar à la place des Réunionnais? Pourquoi il ne dit rien Jean-Yves là-dessus? Payette vous répond peut-être, Jean-Yves Payette, allez-y. Pourquoi il ne dit rien Et là-dessus? ensuite Marie-Luce Brasier pour équilibrer. Oui. Jean-Yves Payette, Je allez-y. pense que parmi le patronat, et le grand patronat notamment, qui est détruisant, ça c'est un fait, et qu'ils essayent d'avoir de la main-d'œuvre toujours moins chère, Comme parmi ça les c'est syndicalistes. une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, la situation, c'est que les travailleurs doivent être unis pour lutter contre tout ça. Ils doivent être unis pour pouvoir se battre contre les licenciements, contre les bas salaires, parce qu'aujourd'hui, oui, il faut augmenter les salaires, oui, il faut augmenter les retraites, oui, il faut augmenter les minima sociaux, et il y a de l'argent. Aujourd'hui, Chez les syndicalistes aussi, Voilà. il y a de l'argent, monsieur. C'est 4 Ben, milliards, c'est- c'est 4 milliards de financement pour les syndicats. non, mais là, il faut arrêter de mentir. Parce Pour que j'aimerais bien. 6%, Non, non, pour mais- 6% de C'est vrai qu'il y avait représentativité. cette histoire de bureau Écoutez. là, parisien qui était magnifique. Oui, mais Bon, là, c'était il a pas votre parlé de 4 syndicat. milliards, j'aimerais bien, Non, parce que... mais monsieur est syndicaliste, il faut Voilà, le tout dire. à fait. Ben, j'aimerais bien que vous veniez m'emmener pas des milliards, quelques milliers d'euros pour aider justement quand les travailleurs sont licenciés et n'ont pas de salaire depuis 2-3 mois, que le patron n'a pas fourni d'attestation d'acédique. Eh ben venez, bougez-vous Mais quand et on vous appelle, venez monsieur, nous aider. quand on vous Au lieu de appelle dire pour des manifester conneries. avec les gilets jaunes, Voilà. hein, On oublie vous pas de vous déclarez s'il ne vous pas plaît, être monsieur. disponible. Par contre, quand c'est Moi, pour je reprendre suis- les mouvements, moi, je suis vous êtes là, venu, monsieur, monsieur. hein, Contrairement aux ordres de à la ce que région, aux ordres des élus Moi, locaux. vous n'avez pas toutes les bonnes Allez, informations. monsieur, arrêtez. Moi, arrêtez, j'étais là. hein. Moi, Je vous j'étais conseille là. de lire un peu plus sur le Voilà. syndicalisme en France. Allez, on reste avec René. René, Bon, justement alors, sur. c'est vrai, Allez-y, poursuivez. en créole, on appelle ça bataille pintade.
Et moi, je demanderais à ceux qui se targuent de dire les grands défenseurs de l'humanisme, la Ligue des droits de l'homme, les ONG, etc. Je pourrais poser la question à ce monsieur qui n'arrête pas de vanter les mérites des ONG. Alors, Candace Wami-Pilet, qui est bénévole au sein d'Amnesty International, il est quand même ancien président de la Ligue des droits de l'homme, oui, tout à fait. Oui, des droits de l'homme, je sais pas, hein, point de suspension. Je voudrais lui demander qu'est-ce qu'il pense parmi les migrants qui arrivaient en Méditerranée et qui étaient couverts par les ONG. Il se trouvait des femmes milliardaires qui venaient de Libye, déguisées en faux migrants. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Candace Wami-Pilet, oui, Amnesty qu'est-ce qu'il pense Réunion. de ça? Pour dire que voilà, tout le monde il fait vous pitié, répond. etc. Et ensuite, il y a à la Réunion, on est surpeuplé. Okay. On va arriver à 1 million d'habitants aussi si on n'a pas dépassé. Nous avons énormément de mouvements migratoires déguisés. Par mariage arrangé, et les gens qui font venir de la main-d'œuvre de Madagascar, on voit sur toutes les stations d'essence, et ça, M. Payet n'a rien dit. Alors, je voudrais demander à ce monsieur qui se targue de dire que voilà, il protège tous les misères de l'humanité. Alors, il vous répond, René. Il vous répond, René. Candace Wami-Pilet, Amnesty. On va respecter l'auditeur, quand même. Bien. Alors, non, mais, merci, René, d'avoir, on va vous libérer, merci beaucoup. Et donc, Candace Wami-Pilet vous répond, justement sur les accusations, je ne sais pas si le terme est exact, de René, notre auditeur. Vous êtes un droit de l'hommiste. Il y a 3 questions dans... Ouais, très rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avancer. D'ailleurs, moi, je ne me le cache pas devant mon identité. Je m'appelle Candace Wami-Pilet. Mais Monsieur René, ce serait bien que vous vous dévoilez un peu aussi. Non, mais bon, c'est un auditeur, c'est un retraité, je veux dire. Bien sûr, mais on le connaît. On le connaît. Arrêtez d'être complotiste. On identifie tous les auditeurs, on n'est pas sorti de l'auberge. Maintenant, concernant les personnes qui se maquillent ou se déguisent, nous ne sommes pas des policiers. Comment voulez-vous qu'on aille faire ce travail-là? C'est pas notre boulot. Probablement, il y aurait des gens de petite nature ou des gens dans la société. Il y a des gens de toutes sortes. Nous, on n'est pas là pour aller faire ce boulot-là. Laissez-moi finir. Ce ne sont pas des pauvres qui voyagent. Ben, ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne suis pas... C'est 8 000 € le droit de passage, monsieur. Je n'ai pas la prétention. C'est 8 000 €, monsieur. Je n'ai pas la prétention. 8 000 € qui payent aux passeurs. Un bateau qui vient d'arriver avec 120 personnes, c'est 750 000 € pour les passeurs, monsieur. Vous devez être très proche des trafiquants pour connaître le... Mais je connais bien le système, monsieur. Si vous connaissez le système, allez le dénoncer. Mais parce que moi, je ne fais pas de la politique. Ce sont des gens qui s'endettent sur 8 à 15 000 €. Très bien. Mais si vous vis-à-vis de leur famille, qui sont restés là-bas pour payer leur droit de passage. Donc ce ne sont pas des pauvres, monsieur. Eh bien, c'est triste. Ce sont des catégories, des classes moyennes ou des gens qui sont aisés, qui préfèrent partir pour gagner plus d'argent à l'étranger. C'est bien de l'immigration économique. Allez, on va prendre un nouveau... Non, je veux répondre à ça. Je réponds à ça. Marie-Luce Brasier, justement pour équilibrer, je vais vous passer la parole tout de suite lorsque vous allez répondre au prochain auditeur qui souhaite intervenir durant cette émission en direct, donc on le répète, sur Antenne Réunion. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est M. Grondin, ça. Oui, bienvenue, monsieur. On peut avoir peut-être un prénom? C'est plus sympa? Jean-Pierre. Jean-Pierre, voilà, Jean-Pierre, tout à fait. C'était une interview que j'avais prévue. Alors, Jean-Pierre, quelle est votre question? Vous êtes ancien pêcheur déjà. C'est important de le préciser. Jean-Pierre, vous connaissez donc bien la mer. Je suis pas pêcheur, mais je connais un peu la mer. Et vous dites qu'on ne nous dit pas tout, comme disait le sketch. Non, moi, j'estime qu'on nous dit pas tout par rapport quand on est en mer, au DCP, en dehors de la zone, on est intercepté par les gardes-côtes, ainsi de suite, les pêcheurs, ainsi de suite. Si je dis ça, c'est que les pêcheurs, c'est ce que je parle. Et à l'heure d'aujourd'hui, les bateaux de migrants, ils arrivent, ils peuvent rentrer dans la zone océan Indien. Si facilement comme ça, il y a un truc qui cloche, quoi. C'est que soit les élus, ils sont complices avec ce qui se passe, mais il y a un truc qui est pas normal. Parce que regardez, M. Charles Ludier, dernièrement, quand il y a le bateau qui a été intercepté dans le port de Saint-Paul, le bateau qui avait de la drogue dessus, les gardes-côtes, vite fait, ils peuvent l'intercepter. Mais les migrants, ils peuvent pas l'intercepter. C'est un peu louche, non? Eh ben, justement, vous restez avec nous, Jean-Pierre. Restez avec nous en ligne. Marie-Luce Brasier-Klein du Rassemblement National. Qu'est-ce que vous pensez des affirmations de Jean-Pierre?
Je pense que Jean-Pierre, il a une belle analyse, mais nous ne pouvons pas nous prononcer d'emblée puisqu'il va y avoir enquête et tout. Maintenant, à l'heure actuelle, tout se sait. Donc, on va finir par savoir s'il y a collusion, complicité, trafic migratoire. Et je vais tâcher d'être brève pour que les autres auditeurs puissent s'exprimer aussi. Et je tenais à dire également que 96%, pour répondre à René précédemment, pour ajouter un peu à ce que disait 96% des déboutés d'asile restent dans le pays. Donc tout ce qui est avocat, tribunal, tout ce qu'on nous dit, c'est pour que 96% des déboutés restent dans le pays. Donc je tenais à ce que les Réunionnais... C'est ce qu'on appelle des étrangers en situation Alors vous vouliez la parole, Marc Lewitt, allez-y. René, vous restez avec nous. N'hésitez pas à intervenir, René, monsieur l'auditeur. Donc vous êtes en ligne toujours. Marc Lewitt, ancien proche des Gilets jaunes et actuel. Voilà, je confirme, je ne pense pas que ce soit des gens de basse, entre guillemets, de basse classe. Ce sont des gens qui ont de l'argent, puisque le coût du voyage est entre 8 et 15 000 $. On parle en euros, mais peu importe, on retire 0,20%, si vous voulez. Mais donc, ça a un coût. Ce sont des classes moyennes qui émigrent. Ce sont des classes, donc, qui ne sont pas pauvres. Ce sont les seuls qui peuvent immigrer, qui s'endettent sur des années, et c'est pour ça que dès qu'ils arrivent, ils cherchent très vite un emploi pour pouvoir... Quelqu'un qui s'endette sur plusieurs années, années n'est pas pauvre. Jean-Yves Payet ou Candace Mobile, vous pouvez... Parce que trouver 8 à 10 000 euros, monsieur, vous savez, monsieur, le prix du bateau, le rapport... Je peux parler 750 000 euros, monsieur, le rapport du bateau. C'est un rapport de 750 000 euros pour un rafio de cette qualité. Vous imaginez le propriétaire, même en donnant 10 000 euros aux 3 Indonésiens, ce qui lui reste... Moi, je vais vous donner mon opinion, monsieur. Je vais vous donner pour corroborer les auditeurs. Arrêtez de dire que ce bateau ne vient pas d'Indonésie. Faux. Voilà, alors vous pensez qu'en fait, il y a eu un porte-conteneur. Il y a deux solutions. Ouais, dites-nous alors. J'en ai discuté d'ailleurs avec des Tamouls de Lille. Je vous le cache pas. Attention à ne pas rentrer dans la théorie du complot. Attention, ça c'est important. Il n'y a pas de théorie du complot, monsieur. Il y a des recherches de vérité. Attendez. C'est important. Là, ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, monsieur. Je ne suis pas le seul à le penser. Attention, parce que sur les réseaux sociaux, ça n'engage que moi. Voilà, ça n'engage que vous. Allez-y. Mais d'autres le pensent également. Attention à ne pas rentrer dans la théorie du complot. Mais d'autres le pensent également, monsieur. Il y a deux solutions, monsieur. Première solution, il y a des bases arrières, et j'en suis persuadé. Ah, persuadé, amenez la preuve. Mais je vous ai dit que j'en étais persuadé. Maintenant, pour l'instant, j'ai pas de preuve. Deuxième solution. Donc ces bases arrières, elles sont constituées par quoi? Soit ce sont des bases arrières qui se trouvent localement situées, soit c'est un porte-container qui vient avec un bateau. Vous savez, vous donnez 50 000 euros au capitaine d'un porte-container avec une grue pour porter un petit chalutier et une centaine de personnes. 30 000 euros sur 750 000 euros. Croyez-moi, et il vous dépose là où est-ce que vous voulez qu'il vous dépose. Le préfet de la Réunion ferait bien de vous recruter, monsieur. Comme ça, elle disposerait des informations très vous croyez pas si bien dire, monsieur. Il nous reste 3 minutes, on va prendre un dernier auditeur peut-être, parce que c'est important. Il y en a quelques-uns déjà qui souhaitent vous poser des questions. Je continue de saluer tous les téléspectateurs d'Antenne Réunion. Allez, il nous reste 8 minutes, me dit-on, dans l'oreillette. On a encore le temps, et donc effectivement, on va continuer à prendre des auditeurs. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil ? Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Si on arrive à joindre cette personne qui cherche à nous appeler, il y en a beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, bienvenue. Présentez-vous, juste un prénom, et puis dites-nous la question que vous souhaitez poser. Alors, moi, c'est Raj, et en fait, c'était pour Madame Brasier. Marilus Brasiclin du Rassemblement National. Oui, parce qu'en fait, là, les gars parlent de tout et de rien, mais l'homme en lui-même, là, il est où, là? Là, il n'y a plus d'hommes, là. En fait, vous parlez de politique, vous parlez de choses Tout à fait. Qui n'ont plus rien à voir avec l'humanité en elle-même. Je veux dire, là, on est en train de s'attacher à des territoires qui ne sont pas à nous. N'oubliez pas qu'on est juste de passage sur cette terre. Donc là, l'homme, il a le droit de circuler partout et de vivre partout. Là, c'est quoi ces histoires de... en fait, c'est les lois
des hommes qui ont dit que voilà, lui il y a une frontière, il n'y a pas une frontière, etc. Mais les gars, il faut arrêter. Donc voilà, vous êtes un petit peu altermondialiste et vous souhaitez qu'on gomme les frontières. Jean-Yves Payette. Alors, justement, Marie-Luce Brasier, Jean-Yves Payette après. Mais moi, j'ai un respect pour mes ancêtres qui ont construit mon pays, qui ont fait de mon pays ce qui est devenu mon pays. Et je pense aussi à mes enfants, aux générations futures. Et ces émigrés qui arrivent, ce sont des êtres humains, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je demande à ce qu'ils reçoivent de l'aide chez eux. Tout simplement. Donc il y a l'être humain. Et on parle d'être humain, on ne parle pas de choses. C'est tous nous sommes des êtres humains. Lutte ouvrière. Tout ça c'est un peu hypocrite parce que vous savez les vendeurs d'armes, les grands capitalistes que Madame Brasier ne refuse d'attaquer, refuse de dénoncer, qui foutent le bordel quelque part au niveau de la planète, qui créent cette situation-là. Vous m'accusez, monsieur. Vous m'accusez. Je vous accuse parce que depuis le début, à aucun moment quand vous mentez, vous disiez que il n'y a pas les moyens pour construire un logement à La Réunion, pour donner tout le monde un travail, etc. Vous refusez de dénoncer les capitalistes qui ont les richesses. Et c'est là que c'est pas, mais pas franchement, correct. monsieur, voilà. Vous m'attaquez. Et alors? Vous dites des conneries, je suis obligé de vous attaquer. Mais c'est vous qui mentez. De toute façon, c'est simple. Quand je dis que des centaines de millions débarquent à La Réunion dans le cadre du CICE. Mais monsieur, pour créer des emplois. Justement, avec Marine Le Pen, nous allons mettre de l'ordre. On est d'accord là-dessus, monsieur Payette, on est d'accord là-dessus. Moi, je suis d'accord avec vous. Vous voyez, je suis un libéral et pourtant, je suis d'accord avec lui. CICE, ISF, d'accord. Mais on n'est pas sur le problème. On n'est pas sur le problème. Un dernier auditeur après. Marie-Luce Brasier. Allez-y, Marie-Luce Brasier, si vous voulez répondre aux accusations de Jean-Yves Payette. Oui, mais c'est simple, monsieur Jean-Yves Payette, plutôt que de parler du social, de parler des pauvres, de parler de la misère à La Réunion, parle que de capitalisme. Son vocabulaire, c'est capitalisme, capitalisme. Problème, solution. On a un problème. On cherche une solution, on cherche les origines du problème, on cherche une solution. Est-ce qu'on pourrait rester pragmatique et éviter un peu de faire de la politique politicienne? Voilà, effectivement. Oui. Allez, il nous reste 5 minutes. On va prendre quelqu'un d'autre au standard. Il y a beaucoup d'appels au standard. Bonjour, y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Oui, bonjour Charles. Bienvenue, votre prénom et puis vous pouvez poser votre question. Moi c'est Nico. Ah oui. Alors allez-y, Nicolas, posez votre question si vous le souhaitez. En fait, je souhaitais apporter ma pierre à l'édifice du débat en le demandant aux personnes qui sont présentes sur le plateau. C'est pas pour activer la haine ni quoi que ce soit, hein, c'est une question que je pose pour débattre justement, et qui est la suivante. Est-ce qu'ils savent, en tant que touristes ou en tant que débarqués illégal sur ce type de territoire-là, au Sri Lanka, en Chine, en Thaïlande ou ailleurs, que vous veniez en tant que touriste ou en tant que clandestin, ce qu'on fait aux personnes qui sont présentes illégalement sur le territoire là-bas. Prison. Vous terminez en prison, on vous reconduit à la frontière dans la plus simple des situations. Mais croyez-moi, des problèmes, vous allez en avoir. Hein. Vous n'allez pas sortir déjà un du pays comme ça. Bonne réflexion de la part de Nicolas, qui reste en ligne. Hein, Nicolas, ne nous quittez pas. Kandaswamy Pillay, Amnesty International. C'est vrai que ce que dit Nicolas, c'est que si on fait la même chose là-bas, il n'y aura pas des associations et des hôpitaux désaffectés pour nous accueillir. Non, on n'est pas en train d'enfoncer une porte grande ouverte. Tout le monde sait de quoi il s'agit lorsqu'on pénètre d'une manière illégale sur ces territoires-là. Mais nous avons signé la Convention de Genève, nous sommes rattachés au principe des droits de l'homme et il faut que les règles de la dignité, du respect, de la solidarité s'appliquent. Mais c'est le cas. Non, c'est pas le cas. C'est le cas. Non, vous confondez le droit humanitaire. Ce n'est pas le cas. Lorsque les il y a bien une procédure qui est en cours. Ces gens sont arrivés de manière illégale. La procédure est en cours. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Ils ne sont pas en prison. Et tant que ces alors qu'ils ont contrevenu à la loi déjà. Tant que ces procédures n'ont pas été jusqu'au bout, il faut continuer à les accueillir d'une manière humainement acceptable. Et digne, on est d'accord là-dessus, monsieur. C'est tout. On est d'accord. Oui, le problème, moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Non, mais ce que veut dire l'auditeur, l'auditeur pose le problème sur un territoire étranger. Nous, nous sommes pas sur un territoire étranger. Ce qui se passe en Chine relève, ce qui se passe en Chine ou ailleurs relève de la politique. Si vous allez au Sri Lanka, Kandaswamy Pillay avec un bateau, vous dépassez d'un jour, je n'ai pas l'intention de quitter mon pays dans ces conditions-là. Pourquoi vous voulez que ça? On ne fait pas de la politification avec ma personnalité, mais qu'est-ce que c'est que ce problème-là? Non, on analyse les problèmes.
de savoir pourquoi ces personnes sont parties. Ça, personne ne veut entendre ce discours-là. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis parce qu'ils sont véritablement victimes des exactions à leur encontre. Quand vous dites mais pas de la part du gouvernement, monsieur. C'est de la part du gouvernement. Non, c'est faux, monsieur. C'est faux, monsieur. Lisez le dernier rapport d'Amnesty. Je les ai tous, ces rapports-là. Je les ai tous, monsieur, les rapports. Le dernier rapport non, des le gouvernement, justement, essaie de calmer la situation. C'est le problème national des droits de l'homme. C'est le problème de la coexistence. Il nous reste 2 minutes. Je vais vous laisser peut-être parce que là, on est quand même en campagne. Et c'est important. Allez, s'il vous plaît, à la réunion, on avait le même problème. Il nous reste 2 minutes. Vraiment, c'est important. Allez, un mot de conclusion parce que là, c'est important. Je commence par Marilus Brasier-Klein. Vous êtes à peu près à un temps similaire avec donc à celui de Jean-Yves Payette pour Lutte ouvrière. Marilus Brasier-Klein, allez-y, mot de conclusion peut-être pour clore ce débat. Les migrants, sujet évidemment assez vaste, polémique, mais vous êtes vraiment pas contre, mais très très méfiante. C'est ce que vous affirmez depuis le début. Oui. Tout à fait. Nous voulons changer cette politique migratoire qui enlève du pouvoir d'achat. Enfin, c'est un manque à gagner pour les Réunionnais. Donc, je demande aux Réunionnais qui vont dans le même sens, qui sont contre l'immigration, d'aller voter pour la liste de Jordan Bardella avec Marine Le Pen pour arrêter l'immigration. Il reste 1 minute. Jean-Yves Payette, Lutte ouvrière. Je pense que l'avenir de l'humanité va dépendre des capacités des travailleurs à mobiliser et à changer cette économie-là, que les au service du profit, du grand capital, pour mettre justement que nous, on ne produit plus pour ça, mais on produit pour satisfaire les besoins. Et là, on fera un monde meilleur et non pas un monde divisé avec des frontières, etc., avec des politiques de haine. Nous, on espère que l'avenir de l'humanité appartiendra à d'autres choses que ces idées-là. Lutte ouvrière, on remercie également Marilus Brasier-Klein pour le Rassemblement national, Marc Lewitt, proche des Gilets jaunes, ancien membre du CSAPR, travailleur indépendant. Merci d'avoir été parmi nous. Merci également à Candace Wami-Pilé, Amnesty International Réunion et ancien président de la Ligue des droits de l'homme. Merci surtout à Antenne Réunion et aux téléspectateurs d'Antenne Réunion qui nous ont suivis en direct dans nos studios pour ce 2e numéro de Téléfriction en collaboration bien sûr avec Radio Freedom. À bientôt.